C'est parti donc pour cette formation business avec mon expert comptable Christophe Savarez et donc on va voir ensemble toute la partie sur la création de société. On va voir l'auto-entrepreneur et la société en général. Donc il va un petit peu nous expliquer maintenant la différence entre tout ça et savoir lequel il va falloir choisir pour toi pour que tu puisses te lancer donc dans ce monde de l'image. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci Bonjour d'être là déjà. Merci. Alors déjà pour poser le décor, pour savoir sur quelle structure juridique on peut entreprendre et créer sa propre entreprise, en France il faut savoir qu'il existe deux statuts. Il y a l'entreprise individuelle, à l'intérieur duquel il y aura l'auto-entreprise dont on va parler un peu plus tard, et après il y a la société. Okay. Le fait de créer une personnalité morale. La différence entre les deux, pour être le plus simple possible, c'est que quand je suis en entreprise individuelle, je forme la même personne que mon entreprise, mon activité professionnelle. Quand par contre je crée une société, je dissocie ma propre personne physique avec une personnalité morale et c'est pour ça que je crée une société pour ça. Ok, donc là c'est la grande différence Exactement. Entre les deux. Donc là après, il va exister l'auto-entrepreneur, comme vous avez dit, et ça va être plutôt quelque chose une transition, on va dire, avant de créer une société. On va passer par là avant. Dans l'entreprise individuelle, comme je vous l'ai dit, on a un régime fiscal qui s'appelle l'auto-entrepreneur. Parce que l'auto-entreprise, en fait, c'est un régime fiscal, c'est pas un régime juridique. Okay. Et l'auto-entrepreneur est un régime qui a été mis en place il y a quelques années maintenant par le gouvernement et qui permet à quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, qui soit est salarié, veut faire une activité à côté, soit veut se tester parce qu'il veut être dans un régime très simple dans lequel on va parler, il se lance en tant qu'auto-entrepreneur. Okay. Et c'est vrai que c'est un régime qui est facile à mettre en place, on va rentrer dans le détail après pour la création de ce régime, mais c'est aussi pour moi un régime qui n'est que transitoire, c'est-à-dire qui permet de se lancer, mais c'est pas un régime qui permet de se rendre professionnel et surtout en termes d'image, c'est pas quelque chose qui permet après de pouvoir développer son activité ou qui permet d'avoir des projets personnels. Ok, et là comme vous avez dit, alors ça peut être quelque chose, soit on passe par là pour donc créer sa première soit société avec l'auto-entrepreneur, et ensuite, donc, on passera sur la création d'entreprise, mais ça peut être aussi pour des personnes qui sont salariées quelque part, qui font tout autre chose, par exemple, que pour nous, donc le monde de l'image, et faire de l'image un passe-temps à côté et vendre quelques prestations. Donc, ils pourraient garder leur métier, qui peut-être n'a rien à voir avec le monde de l'image, être auto-entrepreneur pour pouvoir facturer quelques prestations. Et après, si par exemple, moi, c'était mon cas, quand j'ai été auto-entrepreneur au départ, je ne vivais pas de l'image à plein temps. Donc, ça m'a permis de pouvoir facturer un petit peu et avoir un plan B parce que je faisais mes études à côté ou je pouvais être salarié autre part. Et ensuite, quand j'ai vu que mes revenus étaient assez conséquents pour en vivre, à ce moment-là, je suis arrivé jusqu'au plafond d'auto-entrepreneur, on en discutera ensuite. Et de là, après, on a créé la société ensemble et on est allé un peu plus loin. C'est exactement ça. C'est vraiment le bon compromis pour se lancer et créer son entreprise. Lorsqu'on n'est pas certain encore de pouvoir avoir du chiffre d'affaires suffisant pour pouvoir en vivre pleinement, pour garder son statut de salarié quelque part et de vérifier qu'on a vraiment la capacité d'être chef d'entreprise, parce que malgré tout, il faut quand même avoir des appétences à être chef d'entreprise. Donc c'est vraiment un statut et qui était fait pour ça à la base. Le législateur, quand il a mis en place, c'était vraiment pour permettre à des salariés, même si maintenant d'autres personnes l'utilisent, mais à des salariés de pouvoir se tester et se lancer dans leur propre entreprise. Ok, bon voilà, parfait. Donc là maintenant, on a les bases un peu sur ce qui existe et on va voir maintenant ensemble comment on va créer donc, comment on va rentrer dans ce monde